Salut Léo. Prends un instant aujourd'hui, car l'énergie qui t'entoure est extrêmement intense. Tu n'as pas simplement fui cette situation. Tu as complètement changé la dynamique. Cette personne croyait sincèrement que tu serais toujours là, malgré le silence, la confusion et tous ces jeux. Mais dès l'instant où tu as décidé de penser à toi, quelque chose s'est brisé en elle. Elle ressent maintenant ton absence. Elle prend conscience de ta force. Elle sent ton amour lui échapper peu à peu. Et honnêtement, oui, il y a du regret, mais aussi un amour qu'elle ne peut plus contrôler. Alors, fais confiance à ton intuition, car ta décision de partir a peut-être réveillé quelque chose de profond chez cette personne, et elle commence peut-être enfin à comprendre ce qu'elle a perdu. Passons maintenant à ta lecture. D'accord. Eh bien, c'est assez surprenant de commencer directement avec une énergie aussi forte d'engagement. J'ai l'impression que cela concerne quelqu'un qui a longtemps hésité, cherchant constamment à déterminer la marche à suivre. J'ai l'impression que cette personne était très confuse par le passé, et que, de ce fait, votre relation a semblé bloquée ou enlisée. Elle a rendu la situation bien plus compliquée qu'elle n'aurait dû l'être. Mais j'ai aussi le sentiment que, très récemment, une situation vous concernant a poussé cette personne à prendre une décision, et qu'elle semble maintenant mener une enquête. Elle cherche des informations, des réponses. Je suis presque certaine qu'elle fait des recherches, d'autant plus que, sur la photo, on distingue ce qui ressemble à un livre ou un texte qu'elle consulte. Même s'il ne s'agit pas à proprement parler de fiançailles ou de demande en mariage, cela implique tout de même de franchir une nouvelle étape dans votre relation. Mais le plus frappant, c'est que c'est totalement imprévu. Vous ne vous y attendez absolument pas. Cette personne est peut-être restée incroyablement discrète sur ses intentions. J'ai la forte impression qu'elle essaie de contrôler et de diriger soigneusement toute cette situation. C'est typiquement le genre de situation où, lorsqu'ils vous font enfin cette proposition, quelle qu'elle soit, ils la perçoivent comme une opportunité incroyable. C'est presque comme s'ils s'apprêtaient à faire un acte de foi, mais leur état d'esprit est simple, que cela réussisse ou non, du moment qu'ils finissent par être avec vous, rien d'autre ne compte. C'est vraiment étrange, car l'énergie ambiante montre que cette personne est sur le point de se lancer. Je ressens une grande anxiété face à cette décision, mais en même temps, cette personne vous voit sincèrement comme quelqu'un qu'elle souhaite avoir dans sa vie. Je crois simplement que ce qui va arriver va se produire très soudainement. Je dis cela parce que j'ai l'impression qu'en ce moment, vous êtes tous les deux beaucoup plus rationnels. Vous savez, avec l'énergie actuelle, il y a cette couche de logique très perceptible qui imprègne tout, n'est-ce pas? Elle vous influence, et vous avez peut-être pris du recul par rapport à la relation ou à la situation dans son ensemble. Donc, même si vous prenez vos distances, il ne s'agit pas forcément de vous éloigner de cette personne. C'est plutôt comme si vous vous détachiez d'un résultat précis. Et pendant ce temps, cette personne commence à ressentir une anxiété très réelle. Cela se produit parce que le lien émotionnel qui l'a toujours attiré vers vous, elle ne le ressent plus de votre côté. Elle ne ressent plus la même urgence de votre part. Et c'est précisément pourquoi j'ai l'impression que cette personne cherche soudainement à déterminer quelle proposition faire. Et quoi qu'elle propose, vous ne vous y attendrez pas. Je peux presque vous imaginer réagir, « Quoi ? » Je ne sais pas vraiment pourquoi, mais l'énergie est perçue comme incroyablement forte et inattendue, surtout après avoir commencé par l'union, la réconciliation, le sentiment d'un mariage sacré et d'un sentiment de plénitude. Cette personne a manifestement fait une profonde introspection, n'est-ce pas? Car elle passe de 0 à 100 à une vitesse fulgurante. C'est presque comme s'ils avaient réalisé qu'ils ne voulaient plus attendre. Ils ne veulent plus laisser faire le hasard. Et ils ne veulent surtout pas vous donner le temps de changer d'avis sur vos sentiments à leur égard. Soudain, je ressens une pression énorme. J'ai lié certaines de ces choses à ma famille, peut-être à 100%. À mes amis aussi, mais je ne peux pas tout avoir dans la version finale. Ça crée une sorte de pression énorme, et peut-être même que la réaction qui suivra, comme celle de Nick Fage dans un bar à cocktail, sera incroyable. Mais je pense que le plus important ici, c'est... Ils en ont tout simplement assez de faire semblant de ne pas vous vouloir. Ils sont épuisés d'essayer de vivre selon des attentes ou des normes bien précises. Je perçois aussi, surtout chez ces signes, que cette personne a véritablement mûri et s'est affirmée.
C'est presque comme la transformation du vilain petit canard en cygne, où ils deviennent enfin la personne qu'ils étaient destinés à être. Et maintenant, plus que tout, cette personne souhaite une relation harmonieuse avec vous. Cette énergie me semble extrêmement favorable. Il y a aussi quelque chose de karma, n'est-ce pas? C'est une connexion prédestinée. Cela semble inévitable. Et avec cette énergie de réconciliation, une énergie divine intense pénètre dans cette situation, s'entremêle à cette connexion et intervient presque dans la relation pour vous aider tous les deux à surmonter les difficultés du passé. Alors, couronne au-dessus de votre 48 et vous atteignez le bout du continent. C'est comme si un lion, plus heureux que jamais, prenait ses aises et s'élançait. Vous savez qu'il se passe quelque chose de spécial quand vous êtes ensemble. C'est presque comme un feu d'artifice, n'est-ce pas? Cette personne est épuisée de subir sans cesse les conséquences de son absence. Elle commence à comprendre qu'être avec vous fait partie de la volonté divine et ressent une forme de justice divine à travers votre lien, quelles que soient ses difficultés actuelles ou les obstacles qu'elle doit surmonter. Elle sait qu'avec vous à ses côtés, vous pouvez surmonter presque tout ensemble. Et j'ai l'impression que cette personne a fait semblant de s'en moquer. C'est quelqu'un qui, par le passé, vous a donné l'impression de ne pas vouloir être honnête ou transparent sur ses sentiments. C'est aussi quelqu'un qui se souciait beaucoup trop du regard des autres et de ce que les autres pensaient de ses décisions, n'est-ce pas? Typique de la balance. C'est comme si elle se disait, qu'est-ce qu'ils vont penser de tout ça? Cette personne cherche constamment à se comparer aux autres, ou se soucie beaucoup de préserver une certaine image d'elle-même afin que les autres la perçoivent d'une certaine manière. Et cela, à mon avis, a clairement nui à votre relation, notamment à cause des regards indiscrets qui apparaissent au fond. Cette personne était entourée de personnes qui n'approuvaient peut-être pas cette relation ou qui ne soutenaient pas votre union, car, d'une manière ou d'une autre, vous étiez différents. Que cette différence soit votre âge, votre origine ethnique, votre religion, ou même votre spiritualité, il y a quelque chose entre vous deux qui ne rentre tout simplement pas dans les cases que les autres ont fixées. Et j'ai l'impression que cette personne était constamment préoccupée par l'image que votre couple renvoyait, car, qui qu'elle soit, elle est extrêmement attirée par vous. C'est quelqu'un qui est profondément attiré par vous. C'est quelqu'un qui vous admire de loin. Pour certains d'entre vous, il se peut même que vous partagiez avec cette personne un amour secret, où vous comprenez tous les deux la profondeur de votre lien. D'autres personnes pensent peut-être savoir ce qui se passe entre vous, mais je ne crois pas qu'elles en saisissent vraiment la profondeur. J'ai l'impression que cette personne n'a pas révélé ses véritables intentions à votre égard, probablement pour des raisons financières. J'ai aussi le sentiment que vous êtes très différents l'un de l'autre. Je pense que cette personne a eu du mal à accepter ces différences. Mais la réalité à laquelle elle arrive enfin, dans cette énergie particulière, c'est qu'elle ne peut tout simplement pas vous éviter. Il se peut qu'elle ait dû rester quelque part pour des raisons financières, ou que ce soit lié à sa carrière, à son travail, ou peut-être à quelqu'un qui lui apporte quelque chose. Car j'ai le sentiment que pour cette personne, son apparence et sa réputation sont primordiales. Il se peut donc qu'elle soit une personnalité publique, ou que vous le soyez aussi, ou bien il y a simplement quelque chose dans votre relation qui pourrait être très mal perçu. Mais avec cette énergie actuelle, je sens qu'elle s'en fiche. Elle en a assez de se cacher. Ils sont épuisés de faire semblant que ce n'est pas réel, que ce n'est pas une situation, que ce n'est pas une union sacrée. Voyez-vous, vous avez été réunis pour une raison. Les contraires s'attirent pour une raison. Vous êtes peut-être la lumière tandis qu'ils sont l'obscurité, n'est-ce pas? Ou peut-être est-ce l'inverse. Et par lumière, j'entends énergie. Vous les avez peut-être guidés vers la lumière, ou peut-être traversiez-vous une période très sombre et ils sont devenus votre lumière à certains moments. Vous pouvez échanger et équilibrer vos énergies respectives, surtout s'il s'agit d'une connexion d'âme jumelle. C'est l'un des aspects les plus beaux de ce type de connexion, car vous nourrissez mutuellement de votre énergie. Mais ce qui ressort maintenant, c'est que cette personne réalise à quel point elle a été hypocrite. Cette personne comprend que quoi qu'on lui ait offert par le passé, cela ne vaut pas le sacrifice de ce qu'elle considère comme une union sacrée. Elle ressent une immense passion entre vous deux. Peut-être a-t-elle tenté de réduire votre relation à une simple attirance physique, sans réaliser que ce qui existe entre vous est bien plus profond. Et maintenant,
j'ai l'impression que cette personne perçoit enfin la relation pour ce qu'elle est réellement, et qu'elle vous voit tel que vous êtes vraiment. Cette personne sent aussi que vous êtes au centre de l'attention. Je pense que certaines apprécient de se sentir désirées, mais en même temps, une forte jalousie les pousse à vouloir aller plus vite. J'ai le sentiment que cette personne vous désire ardemment. Elle aspire à quelque chose de plus. Tu te souviens de ce que j'ai dit tout à l'heure à propos de quelqu'un qui cherche? Eh bien, c'est exactement ça. Cette personne cherche quelque chose. Il y a quelque chose sur lequel cette personne fait activement des recherches. Ça pourrait être des vacances, un endroit où elle veut t'emmener, des bagues de fiançailles, ou tout simplement quelque chose de beau qu'elle souhaite acheter ou organiser pour toi. Cette personne est littéralement en train de se renseigner. Elle étudie les détails parce qu'elle veut faire quelque chose envers toi. Elle se sent fortement obligée d'agir, mais elle essaie aussi de s'y prendre de manière très stratégique. Il y a donc clairement une planification en jeu. Mais en même temps, avec cette énergie, elle sait que quelqu'un observe peut-être chacune de ses actions envers toi. Elle a l'impression d'être observée, surtout avec cette énergie de caméra. Alors, ça pourrait être un ex un peu trop possessif, ou tout simplement parce que vous ou cette personne êtes connus d'une manière ou d'une autre. Mais elle a le sentiment que quelqu'un épie chacun de ses mouvements. C'est pourquoi ils essaient de tout planifier soigneusement et de s'assurer que chaque détail soit parfait. Ils adoptent une approche extrêmement tactique. Il y a comme un plan d'envergure en train d'être élaboré, et ce qu'ils préparent ressemble à une importante manœuvre de pouvoir. Ils ont le sentiment qu'une erreur de leur part pourrait avoir de graves conséquences, selon leur motivation profonde. Cette situation va se produire très, très bientôt. J'en suis convaincu, car le fait qu'elle tienne cette petite caméra me donne l'impression d'être observée. Ou peut-être que cette personne souhaite réellement que tout ce qu'elle fait soit enregistré, surtout s'il s'agit d'une demande en mariage. Peut-être veut-elle que quelqu'un immortalise ce moment. Mais cela pourrait aussi signifier que, quoi qu'elle s'apprête à faire, elle ne va plus se cacher ni faire semblant. Elle pourrait enfin révéler la situation au grand jour, car cette personne souhaite établir ouvertement ce lien profond avec vous. Je comprends qu'elle en ait assez de faire semblant. Mais elle est surveillée. Voyez, avec cette fausse carte et cette minuscule caméra, j'ai la forte impression d'être observée. Il pourrait aussi s'agir de la personne que vous observez, n'est-ce pas? Elle est peut-être complètement obsédée par vous. Elle n'arrive tout simplement pas à vous laisser partir. Mais il y a aussi une sorte d'aura de harceleur sur les réseaux sociaux. Alors oui, quelqu'un vous observe. Et cette personne sait exactement de qui il s'agit. Elle va surveiller de très près les réseaux sociaux, ce qui explique peut-être pourquoi elle veut prendre des photos de ce qu'elle prépare et les publier ensuite pour que tout le monde puisse les voir. C'est presque comme si elle voulait annoncer « Et, je suis pris ». Cette personne vous observe aussi de très près, surtout si vous ne communiquez plus. Elle épie chacun de vos mouvements. Elle vous étudie. Je ressens très fortement cette impression d'être étudiée. Elle vous observe et essaie de découvrir la vérité sur une situation, car elle souhaite se manifester et faire amende honorable. Mais elle comprend aussi qu'avec vous, elle doit faire ce qui est juste. Elle a quelque chose à vous dire. Ils veulent que vous les écoutiez vraiment, mais ils veillent à vous contacter au bon moment. De plus, si vous publiez des photos en ligne ou si vous êtes actif sur les réseaux sociaux, ils surveillent les personnes qui aiment vos publications et les commentent. Ils remarquent aussi quand vous ajoutez de nouveaux amis. Certains d'entre vous pensent peut-être, ils sont bloqués. Mais ils utilisent peut-être d'autres profils pour vous observer. Cette personne est extrêmement attentive à votre comportement. J'ai l'impression que, jusqu'à présent, cette personne avait peur de prendre certains risques. Elle pourrait aussi publier des choses en ligne, c'est pour toi, et tu sais au fond de toi que c'est fait pour toi, mais tu n'en as pas la preuve concrète. Cependant, cette personne est beaucoup plus stratégique maintenant. Elle observe si tu la regardes. Elle observe avec qui tu interagis et à qui tu parles avant de te dire avec force. Je veux être avec toi, et seulement toi. L'écriture est présente, un moyen de se libérer créativement, de repérer des schémas, d'explorer ses sentiments. J'ai aussi l'impression que cette personne pourrait être écrivaine. Elle compose peut-être de la musique, écrit de la poésie, ou est simplement quelqu'un d'extrêmement analytique. Elle note tout.
C'est précisément ce que représente cette observation attentive. Cette personne observe et enregistre les détails. Mais avec la carte de l'écriture, j'ai l'impression qu'elle est en train de mettre un plan par écrit. C'est comme si elle mettait tout par écrit. La façon dont cette personne organise ses pensées est vraiment fascinante. C'est très inhabituel et très personnel. Elle a son propre processus de pensée et sa propre façon unique d'aborder les situations. Et j'ai l'impression que cela a dû être extrêmement frustrant pour vous par le passé, car pour vous, 1 + 1 font 2. Mais cette personne se demande plutôt, comment savoir si 1 fait bien 1 et non 3 ? C'est dire à quel point son esprit peut être méticuleux. Mais une fois sa décision prise, c'est définitif. Impossible de revenir en arrière. Et maintenant, cette personne met son plan à exécution. Elle s'apprête à vous écrire quelque chose et à vous l'envoyer. Elle y travaille depuis un certain temps. C'est aussi lié à son besoin d'expression créative. Elle peint peut-être, chante, joue la comédie ou fait autre chose qui lui permette de s'exprimer artistiquement. Et quelle que soit cette expression créative, je pense qu'elle est liée à vous car elle vous admire. Voyez, amant secret, intérêt caché, intention qui se révèle. Cette personne, qui qu'elle soit, vous observe depuis un certain temps. Ce que vous ignorez peut-être, c'est que moins vous recevez de communication de cette personne, plus elle se focalise sur vous. Ainsi, si cette personne est extrêmement silencieuse en ce moment, c'est peut-être parce qu'elle vous observe. Elle veut voir comment vous réagirez en l'absence de communication. J'ai parfois l'impression que les personnes qui se sentent plus à l'aise d'observer à distance le font parce que cela devient leur zone de confort. C'est là qu'elles se sentent en sécurité. Elles peuvent vous observer de loin tout en vous admirant. Et cette personne vous admire profondément. Elle admire votre style. Elle admire votre prestance, votre façon de bouger, de communiquer, de parler, et même votre parfum. Elle reconnaît également que vous inspirez beaucoup de gens. Elle comprend l'impact que vous avez eu sur sa propre vie, et elle ne peut qu'imaginer l'impact que vous avez eu sur la vie des autres. Ainsi, elle vous admire profondément. Elle est peut-être même en train de noter tout ce qu'elle admire chez vous. Il se pourrait que cette personne dresse une liste des avantages et des inconvénients d'être avec vous, car elle sait qu'elle devra tôt ou tard prendre une décision importante. C'est comme un rêve qui se réalise. Mais je perçois aussi quelque chose de très intéressant chez cette personne. Regardez, la surprise et la réalisation d'un rêve apparaissent toutes deux ici. Alors, c'est certainement quelque chose auquel vous ne vous attendez pas, n'est-ce pas ? Cette personne vous admire depuis longtemps. Cela pourrait même faire des années, et maintenant elle révèle enfin, ou comprend, qu'elle peut recevoir de vous l'amour qu'elle désire. Et si vous les observez tous les deux sur ces barres, l'énergie féminine fait pleinement confiance à l'énergie masculine. Mais j'ai aussi le sentiment que l'homme doit apprendre à se faire confiance face au féminin sacré. Et peu importe, car les rôles peuvent toujours s'inverser. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, peu importe que vous soyez un homme qui regarde ceci. Il y a ici quelque chose qui signifie que le féminin se sent suffisamment à l'aise dans cette connexion pour se mettre en retrait et laisser le masculin prendre les devants. Et j'ai l'impression que c'est précisément ce que l'énergie masculine s'apprête à faire en ce moment. Elle se prépare à prendre les rênes. C'est pourquoi elle se manifeste avec cette belle surprise, ce geste romantique inattendu, n'est-ce pas ? Il pourrait s'agir de quelqu'un que vous connaissez depuis très longtemps. Il pourrait s'agir de quelqu'un de votre passé qui revient, peut-être quelqu'un du lycée, de l'université ou d'une autre période de votre vie. C'est quelqu'un pour qui vous avez éprouvé des sentiments très forts, et cette personne s'apprête maintenant à se révéler. Elle aura peut-être même des fleurs pour vous, mais ce que je ressens le plus fortement, c'est que vous ne vous y attendrez absolument pas.